sans me compter ni Naomi, parce que Naomi est toujours là pour m'aider. Et puis, c'est le groupe. Puis, je remercie le Seigneur pour tout ça. Merci. Pourquoi j'ai mis cette diapositive-là? C'est parce que je voulais juste vous dire que dimanche prochain, dimanche midi, vous pouvez manger vos familles. On va manger des bons hot-dogs. Ma femme, elle va s'occuper elle m'a dit qu'elle s'occuperait de faire la bouffe. Fait que tous ceux qui font partie de l'équipe, vous pouvez emmener votre conjoint avec les enfants, soyez un homme ou une femme. Mais on voudrait manger à l'aider, ceux qui peuvent être là. La raison, c'est que je vais vous donner le programme de l'année, puis en même temps les directives, puis on va jaser un peu ensemble. Ça marche? Fait que ça, c'est dimanche prochain, le 3. Fait qu'on débute l'année. Et dimanche prochain, il y a déjà, l'équipe est annoncée, je l'ai mis sur le site, mais dites-vous une chose, c'est le début de l'année. S'il y en a qui veulent être avec les enfants de l'autre côté parce que votre nom est là sur l'équipe, puis ça vous tente juste de leur souhaiter la bienvenue, de jaser, de prendre un temps avec eux autres, vous êtes libres. Sinon, ils seront avec nous autres dans l'Assemblée, puis il n'y a aucun problème avec ça. C'est beau? Sentez-vous libre avec ça. Alléluia. Encore un problème de configuration, mais ce n'est pas grave. On va marcher comme ça. Alléluia. Ce matin, la passion de Dieu est le préalable, l'essentiel, l'indispensable, l'obligatoire et le nécessaire à la vie chrétienne. Si tu n'es pas passionné, ça ne marche pas. La passion doit devenir quelque chose à l'intérieur de toi qui, c'est comme un intérêt très vif, c'est comme une affection, c'est comme quelque chose qui est là. Si tu n'as pas de passion, c'est difficile. Tommy a prêché la semaine passée. Comment il y en a qui ont aimé le message de Tommy? Il est là, Tommy? Où est-ce qu'il est, Tommy? OK, Tommy. Tommy, je veux juste te dire, le golf, c'est ma passion, mais pas comme Jésus. Pourquoi? Parce que ça ne mène pas ma vie. Même si je n'ai pas été une fois l'année passée au golf, ça ne m'a pas empêché de vivre. Mais c'est ma passion. J'aime le golf comme Jean-Marie aime le tennis ou un autre aime un autre sport. Parce qu'on a besoin d'avoir des passions dans notre vie. Il y en a, c'est le 4 roues, il y en a, c'est la pêche, d'autres, c'est d'autres choses. C'est merveilleux que d'avoir des passions des à côté. Mais il ne faut pas que ta passion devienne quelque chose qui mène ta vie. Ou ce qui était rendu à une place, tu dis, moi, je suis tellement passionné d'aller magasiner que le dimanche matin, il faut que j'aille au Walmart, je ne peux pas aller à l'église. Là, il y a un problème. Tu comprends? Là, ta passion mène ta vie. Ça n'arrive jamais, les femmes. Dites amen, hein? Ça n'arrive jamais. Alléluia. Mais plutôt, ta passion pour Jésus te dit, il ne faut pas que je manque une réunion. Je vais aller à l'église. Pourquoi? Je viens le célébrer, je viens l'adorer, je viens le louer, je viens entendre parler de lui, je veux les prières, je veux avoir la communion fraternelle du corps de Christ. J'aime me retrouver à cet endroit-là. C'est un endroit de bénédiction parce que c'est bon, c'est agréable, c'est doux d'être ensemble, les frères et les sœurs. C'est là que Dieu envoie l'huile, l'onction, ça coule de la barbe d'Aaron, ça descend sur le bord de son vêtement, c'est la rosée de l'Hermon, c'est la bénédiction. Fait que je veux me trouver à cet endroit-là où ma passion va me conduire, c'est que j'aime Jésus plus que toute autre chose. Cette passion-là pour Jésus va faire en sorte qu'il va y avoir des directions dans ma vie que je vais prendre par rapport à la passion que j'ai. Vous comprenez? C'est ce que je pourrais vous dire. Mettons que je parlais avec quelqu'un dernièrement parce que je fais partie d'un périscope d'un réseau de prière, puis le pasteur est tellement fin. Il m'a appelé hier de la France, il m'appelle. Salut, pasteur Gérard, j'ai fait le saut. Il dit, je voulais juste vous saluer. C'est vraiment gentil. Pasteur Somme, il parlait, puis il disait à un moment donné qu'il y a une différence entre faire un job et avoir un travail. Puis je trouvais ça bon, comment il l'emportait, parce qu'un job, c'est quand tu dois aller travailler pour gagner ta vie et avoir de l'argent. Puis des fois, ça ne tente pas. Ça vous arrive-tu? Si tu veux savoir si tu es dans le travail que Dieu a voulu pour ta vie, pour la passion qu'il veut pour ta vie, c'est qu'à un moment donné, tu dis, même si je ne serais pas payé, moi, je le fais pareil. Pas parce que tu n'as pas besoin d'être payé pour le job que tu fais ou le travail que tu fais, parce que tu veux vivre. Mais ta passion est là. Parce que ta motivation est différente, parce que tu as le goût de faire des choses, parce que tu es dans l'appel de Dieu. Moi, je regarde des infirmières, ou les médecins, ou quoi que ce soit. Oui, ils font de l'argent, puis gloire à Dieu qu'ils en font. Mais je crois qu'à l'intérieur de ça, il y a des gens, c'est dans la vocation que Dieu veut pour leur vie. C'est dans l'appel qu'ils ont pour leur vie. Ils vont se soigner, puis et même si l'argent n'est pas là ou quoi que ce soit, même s'ils sont en vacances, puis ils s'en vont sur le chemin ou ils arrivent à quelque part, puis quelqu'un est en train, c'est plus fort qu'eux autres. C'est dans leur cœur de porter secours, d'aider ou des choses de même. C'est la même chose pour des dons, les talents que Dieu, les capacités que Dieu t'a données, quand tu découvres à quoi tu vas être, comment tu vas t'épanouir, comment tu vas être heureux, comment tu vas être passionné dans les choses que tu fais, bien, tu deviens excité, tu es content. C'est ça la différence entre un job et faire un travail. Mais à l'intérieur de tout ça, tu vas dire,
Dieu va dire, parce que je suis passionné de Dieu, que dans le travail que je vais faire ne m'empêchera pas d'aller adorer le Seigneur, d'aller louer le Seigneur, d'aller entendre parler du Seigneur, d'aller prier le Seigneur. Tu vas mettre de l'ordre dans ta vie, tu vas mettre des priorités dans ta vie. Tu vas dire, Dieu numéro un. Aller à l'église, ce n'est pas parce que le pasteur le demande, parce que Dieu me dit, délaissez pas mes assemblées, parce que je sais dans cette structure-là que je vais en sortir béni, heureux, joyeux, puis mieux équipé pour faire l'œuvre de Dieu à laquelle que Dieu m'appelle, mieux préparé pour faire les œuvres. Pourquoi Dieu a voulu ça de même? Parce que vous y demanderez. Ça va? Parce qu'il savait que c'est le meilleur pour nous autres, tout simplement. Il savait que c'était le meilleur pour nous autres. Donc, je suis passionné de Jésus-Christ. C'est la base et la motivation première de notre vie. En 2016, j'aimerais qu'on mette d'accent davantage sur notre amour, notre penchant, notre flamme pour le Père, pour Jésus et pour le Saint-Esprit. Ta flamme, tu mets un penchant là-dessus. Tu dis, wow! Tu sais, la Samaritaine, elle s'est assise au pied avec Jésus au puits, et puis Jésus a commencé à révéler son cœur, commencé à parler avec, puis discuter. Ils ont vécu une belle relation, quelque chose qui est là. Puis c'est là qu'il dit, Dieu est un être spirituel, il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. C'est que la femme au puits, dans cette relation-là avec Jésus, le temps qu'elle a pris avec elle, ça a commencé à toucher son cœur. Puis elle a dit, nous autres, les Samaritains, on va adorer telle place. Les Juifs, ils vont à Jérusalem. Nous autres, on va sur le mont Carazin. Puis toi, à quelle place tu penses qu'il faudrait aller? Puis là, le Seigneur lui fait la plus grande des révélations. Il dit, c'est ceux qui ont tout le cœur avec le Père, ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui vivent une relation puis une intimité. C'est cette passion-là, puis cette flamme-là que Jésus a allumée dans son cœur, il a fait que cette femme-là c'est comme un feu. Elle est partie en courant, puis elle a couru dans le village, puis elle a commencé à répandre ça tout partout. Puis les Samaritains sont venus rencontrer Jésus, puis ils ont dit, venez voir celui qui a raconté sur ma vie, qui m'a dit tout ce que je vis. Il a même dit des affaires tellement précises dans cette relation-là, sur la manière qu'elle vivait ses relations, même avec des maris, des femmes des autres. Okay? Il a révélé son cœur. Mais ce feu-là, les Samaritains sont venus et ont dit, on est venu à cause de ce qu'il a dit, mais maintenant, on l'a entendu. On sait que c'est le Messie. On sait qu'il y a quelque chose en Jésus. Fait que chacun de nous autres, on a besoin de vivre une relation personnelle avec Jésus, une intimité qui va faire en sorte qu'on va devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Puis on va dire, wow, je suis un passionné de Dieu, un passionné de Papa, un passionné de Jésus, un passionné du Saint-Esprit. Je ne peux pas me passer de ça. Alléluia. Je ne peux pas passer une journée sans parler à Dieu. Vous savez, une journée sans parler à Dieu, une journée sans prier, c'est une journée gaspillée. C'est aussi simple que ça. C'est une journée perdue. Parce qu'on a besoin d'aller au pied de Jésus. On a besoin d'entendre la voix de Jésus. On a besoin pour savoir comment vivre. Qu'est-ce que c'est qui est prioritaire dans notre vie dans la journée? Qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire? Comment rentrer dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous? Il faut savoir entendre. Il faut savoir écouter. Il faut savoir prendre du temps dans la présence du Seigneur. En 2016, on veut débuter l'année avec une semaine de jeûne et de prière. C'est dans ce but-là de vraiment se retremper puis aller dans la source ensemble et puis d'être rempli, immergé de l'amour du Père. C'est la meilleure façon de garder une Église en santé. Amen? Si vous êtes d'accord, amen. C'est la seule manière de garder une famille consacrée à Dieu. Tous les membres de votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, c'est votre meilleure façon, c'est de les garder passionnés de Dieu. Ça veut dire ça que tantôt, je vais vous prêcher, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Recevez sur moi, prenez mon joug parce qu'il est doux et léger, puis recevez aussi mes instructions. Il y a des éléments, puis il y a des fois que quand on est passionné d'une chose, puis de Dieu, on a besoin à un moment donné de réaliser que dans la présence de quelqu'un, il y a tellement d'amour, il y a tellement de grâce, on est tellement bien, mais en même temps, il y a une révélation des instructions, puis dans ces instructions-là, quand on met ça en pratique, il y a quelque chose qui se passe, c'est que notre famille, puis tous les membres de notre famille vont être consacrés à Dieu, puis ils vont marcher avec le Seigneur. Amen. Fait qu'on doit réaliser de tout notre cœur qu'on est des adorateurs du Seigneur. Matthieu 15, 8, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Isaïe avait prophétisé ça. Jésus reprend cette prophétie-là, puis il la ramène, puis il dit, parce qu'il veut faire réaliser aux gens, tout à coup, que leur cœur était
Le cœur est éloigné. Ce que le Père désire, c'est le cœur des êtres humains. C'est le cœur de tout. Puis je pense que dans 2016, comme fin 2015, on peut dire que cette prophétie-là est en cours d'actualité. Le Père, ce qu'il demande, ce n'est pas des gens religieux, ce n'est pas des gens qui viennent louer juste avec leur bouche ou avec leurs membres, puis lever, puis faire des babayes. Il veut avoir le cœur de l'homme. Il veut avoir notre cœur plus que toute autre chose. Il veut avoir des cœurs d'adorateurs. Des cœurs qui est là, puis qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui sont passionnés de Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est représenté bien souvent comme une feu puis une flamme. J'ai mis ça de même. Parce que quand tu vis cette passion-là pour Dieu, tu vas répandre la bonne nouvelle tout partout comme le feu. Comme le feu va mettre le feu. Allô? Alléluia. Matthieu 11, 28, c'est le verset que je veux vous partager ce matin. Une église passionnée. Merci, Christian, pour des photos comme ça. C'est spécial. Hein? C'est notre église. Puis on voit la nouvelle entrée. C'est là que ça se passe. C'est tout éclairé. C'est plein de lumière. Quand j'ai vu cette lumière-là, j'ai dit, c'est bon. Hein? Je suis passionné pour Jésus. J'ai hâte de rentrer à l'église. Hein? J'ai hâte d'arriver en 2016. On veut rentrer en courant. Ce matin, avez-vous besoin de repos? C'est la question. On peut être chargé de plein de choses. On peut être fatigué de plein de choses. On peut avoir vécu des moments vraiment difficiles. Pas juste à cause de la période de Noël qu'on vient, mais on sait que dans la période qu'on vit présentement, les journées sont plus courtes, le soleil est moins là, des fois on manque d'énergie. Mais en même temps, on peut être fatigué. Il y en a qui sont fatigués de travailler, d'autres sont fatigués parce qu'ils ne travaillent pas encore. Ils sont fatigués de ne pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent travailler. OK? Il y en a qui sont fatigués parce qu'ils sont malades, sont fatigués de la maladie, ils n'en veulent plus de maladie. Il y en a qui sont fatigués d'être tout seul. Il y en a d'autres qui sont fatigués d'être avec quelqu'un. Ça peut-tu? Il y en a qui sont fatigués de ne pas avoir d'enfants, puis d'autres sont fatigués de n'en avoir. Il y a toutes sortes de fatigues qu'on peut avoir. Tu peux arriver à l'église et être chargé, fatigué, parce que tu vis quelque chose dans ton corps ou dans ton âme. Tu es découragé, tu passes des temps difficiles. Puis le Seigneur a dit, si vous êtes fatigué, chargé, venez à moi. Ça, c'est la première appel. Moi, j'appelle ça la douce appel de Jésus. Venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, je vais vous donner du repos. Il y a deux conditions. Es-tu fatigué et es-tu chargé? Si tu ne l'es pas, ben, tu n'as pas besoin d'aller à Jésus. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la terre qui peuvent dire qu'ils ne sont pas fatigués et chargés. Parce que tout est là pour nous mettre un fardeau pesant sur nous autres. Des fois, on est fatigué même de respirer. Mais Jésus, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous. Il y a deux autres éléments qui sont importants. C'est qu'on doit prendre le joug de Jésus. Ça veut dire Jésus, dans le temps, il y avait des bœufs où il y en a qui charriaient l'eau. C'est une autre image d'un carcan, tu prends de l'eau. Mais le bœuf, quand ils sont à deux, il y avait un attelage. Puis, Jésus, ce qu'il voulait donner comme exemple, c'est qu'il va être avec nous autres. Il va être à côté de nous autres. Sa présence va être là pour prendre les fardeaux avec nous autres. Amen. C'est ça qu'on doit voir. Puis en plus, il va nous donner des instructions. C'est le deuxième élément qui est important pour savoir comment marcher dans le repos de Dieu. Parce qu'il veut nous donner du repos. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est chargé. Il veut nous donner du repos. Y en a-tu qui désirent le repos de Dieu en cette fin d'année 2015? Y en a-tu qui veulent rentrer dans 2016 reposés? Alléluia. Puis en abordant la vie autrement, en n'étant pas chargé par les choses du monde, mais en trouvant le repos au pied du Seigneur. Amen. Alléluia. Fait qu'il faut aller à Jésus. Première des choses, il faut aller à Jésus. Parce que c'est une bonne nouvelle à annoncer dans le temps de Noël. Jésus est venu dans ce monde. Puis j'aimerais vous lire quelque chose qui est là, c'est dans Isaïe 52 et 53 à la fin. Je vais vous lire ce texte-là. Parce que hier, pendant que je préparais cette prédication-là, ce passage est venu dans mon cœur. Puis je voulais juste mettre un verset, tu sais. Mais c'est comme, je n'étais pas capable de choisir lequel. J'ai dit, moi, tout le mettre. Je vais vous lire le passage. Mais arrêtez-vous. Si vous êtes chargé, si vous êtes fatigué, si vraiment vous avez besoin de repos ce matin, regardez ce que Isaïe nous a prophétisé. De même, il sera pour beaucoup de malades, c'est verset 15 d'Isaïe 52. De même qu'il sera pour beaucoup de peuples, j'ai dit de malades, pour beaucoup de peuples, un sujet de joie.
Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui n'avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Isaïe 53, 1, il dit, qui a cru ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y eût point de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai de sa part avec les grands. Avec les grands, il partagera le butin des puissants. Avec les puissants parce qu'il a été livré lui-même à la mort, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté des péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est ça que Jésus a fait. Moi, je suis passionné de Jésus. Pourquoi? Parce que premièrement, j'étais chargé avec mes péchés. J'étais sur le poids. Qui peut enlever les péchés d'un homme? Personne. La culpabilité, la condamnation, toutes les choses qui nous écrasent, qui nous détruisent. Vous savez, je faisais un rêve cette semaine, puis ça vient juste de m'en revenir, mais dans ce rêve-là, c'est comme je prêchais à un moment donné, parce que des gens venaient, puis ils étaient chargés, ils étaient fatigués, ils étaient brûlés. Et puis, ces gens-là, ils se sont tournés à aller voir des psychologues, à aller voir des psychiatres, à aller voir des gens, parce qu'ils avaient besoin de ressources, ils avaient besoin d'aide. Puis, à quelque part, ce que le Seigneur disait dans mon cœur pendant que j'étais en train de partager, parce qu'il y avait des gens, puis l'idée, c'est que j'étais à un endroit, en tout cas, je ne sais pas si je dois tout partager ce rêve-là, mais j'étais à un endroit, ma femme était juste assise en arrière, et puis il y avait du monde, puis il y a des gens qui étaient là, il y avait des docteurs, puis il y avait des femmes de docteurs, puis des gens qui travaillent, puis ils ont dit à mon épouse, ils ont dit, c'est beau l'éloge qu'ils ont fait à votre mari, en parlant de dimanche passé. Et puis, ils ont dit, il n'y a peut-être pas toute la connaissance d'aider les gens, mais c'est bon qu'est-ce qu'il fait pareil dans qu'est-ce qu'il sait. Et puis, dans mon rêve, je ne pensais jamais vous compter ça, mais je me suis tourné de côté comme ça, puis je l'ai regardé. Puis il y avait une femme qui était assise là, qui était la femme d'un psychiatre, et puis qui était là, puis elle dit, vous n'avez pas toutes les compétences comme en tout cas. Puis là, je la regarde, elle dit, tu sais, j'ai dit des fois, on pense de tout savoir, on ne sait pas tout. Mais j'ai dit, nous autres, on a l'Esprit du Seigneur en dedans de nous autres, qui est là pour nous guider puis nous donner l'esprit de conseil, de force, de sagesse. Puis je dis, prends comme toi, peut-être tu as été abusé quand tu étais jeune. Peut-être tu as vécu tellement des moments difficiles, tu as caché ça, tu ne veux pas le dire à ta famille, tu ne veux pas le dire qu'un membre de ta famille t'a abusé, tu ne veux pas le dire à ton mari, tu as tout gardé ça en dedans, mais tu es chargé, tu es fatigué, c'est dur pour toi, tu as de la difficulté à rebondir, mais tu caches tout ça, tu donnes un visage rayonnant, ton sourire cache beaucoup de choses. Puis là, à un moment donné, des pleurs ont commencé à vouloir crier, toute la douleur a chargé, parce qu'on révélait son cœur. Son cœur était révélé. Si elle n'aurait pas parlé, ça n'aurait pas sorti. Mais j'ai dit, tu sais, les psychiatres et les psychologues, ils veulent faire leur possible avec ce qu'ils connaissent. Ils veulent mettre des plasteurs. Mais des fois, j'ai dit, Dieu, il veut qu'on aille dans la plaie, puis on aille la désinfecter, qu'on aille enlever vraiment qu'est-ce que c'est qui a emmené la mort, qui t'empêche d'être heureuse. Puis, sais-tu les conséquences de tout ça? C'est qu'il y a des gens que tu côtoies,
Puis ils sont malheureux à cause de tes réactions, à cause de ta manière d'être, parce que tu n'as pas reçu la guérison. Fait que tu peux être des fois dépressif, tu peux être découragé, tu peux être amer, tu peux projeter des choses, tu peux manquer de patience avec les gens parce que tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, parce que Dieu ne t'a pas restauré puis guéri. Puis c'est ça notre travail. Wow! Pensez pas vous compter ce rêve-là. Mais c'est juste pour dire, c'est ça le travail que Dieu fait à travers les ministères, les 5 ministères qu'il a donnés à l'Église. Puis quand on est passionné de Dieu, il y a quelque chose qui se passe que ce n'est pas un job, c'est un travail parce qu'on sait qu'on travaille dans un domaine du royaume de Dieu, de l'appel de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a appelés, c'est un don de Dieu. Et puis on veut juste travailler à ce que les gens soient bien en santé, que les gens soient heureux sur la terre, parce que le Père veut qu'on répare les filets, qu'on répare les gens, pour mieux les lancer après ça encore sur le monde, parce qu'il nous appelle à être la lumière du monde. Wow, c'est ce que je suis rendu avec tout ça, moi. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Des fois, on est chargé de fardeaux et de problèmes comme ça, puis on vient à Jésus, puis c'est là qu'on peut trouver de la guérison puis de l'instruction. Fait que premièrement, il faut être fatigué, chargé, puis deuxièmement, il y a ces deux aspects-là, la présence du Seigneur, puis ces principes qui vont nous garantir la paix. Psaume 4, 6, il dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever la lumière. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand ils abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Sa parole, c'est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. Quand tu t'attaches à Jésus, sa présence nous fait du bien. Puis ses principes, puis sa parole nous éclaire. C'est elle qui nous conduit sur son sentier. C'est elle qui nous libère. C'est elle qui nous affranchit. C'est elle qui nous rend vraiment libres. Puis on a besoin de cet équilibre-là. Puis dans 2016, moi, c'est ça qui est ma prière, qu'on soit des passionnés de Jésus, passionnés de la présence de Jésus, passionnés aussi des principes du Seigneur. J'écoutais Pasteur Somme qui parlait de ça l'autre soir, puis il nous partageait qu'il y a des gens, puis il nommait des gens, entre autres, qui sont riches, puis qui ont appliqué des principes de Dieu dans leur vie, puis qui sont devenus riches, puis ça a marché, mais ils n'ont jamais eu la paix de Dieu parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu dans leur vie. Puis il y a des chrétiens qui ont la présence de Dieu dans leur vie, mais qui n'appliquent pas les principes de Dieu dans leur vie, puis ils ne vivent pas la prospérité, ils ne vivent pas le plein bonheur, puis ils vivent des situations difficiles dans toutes sortes de domaines. Parce qu'ils n'appliquent pas les principes de Dieu. Ils ont la présence de Dieu, mais ils n'appliquent pas les principes. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la présence de Dieu et les principes de Dieu. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le vrai bonheur. C'est ça que Dieu veut. Pour ça, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos, parce que mon joug est léger. Mon fardeau est léger. Fait que si on vient à Jésus, on vient pour sa présence, parce qu'on a besoin de la présence de Dieu dans nos vies, mais ce n'est pas juste des sentiments, ce n'est pas juste des émotions, c'est la présence de Dieu. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mais en même temps, il nous enseigne ses principes, puis ces principes-là, si on les met en pratique dans notre vie, il y a quelque chose qui se passe, tout à coup, il y a une transformation, il y a un changement, il y a une manière d'aborder la vie, ce n'est plus des fardeaux, on n'est plus chargé de quelque chose qui nous écrase, on est rempli de paix, de joie par le Saint-Esprit. Amen? On doit trouver ça. C'est de même qu'on va trouver vraiment l'abondance, on peut dire, puis la joie, puis la paix en 2016. Je vais aller plus rapidement, voilà. Comment faire pour attirer la présence de Dieu? Tu sais, Deutéronome 6,4, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. Puis là, ça continue le verset. Mais ce que je veux vous dire, premièrement, il y a un seul Dieu. Il y en a juste un. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, de tout ton être. Puis après ça, tu dois inculquer ça à tes enfants. Le même amour, la même passion, le même désir que tu as dans ton cœur, tu vas inculquer ça aussi dans tes enfants, dans ta maison. Tu vas lui écrire dans le front s'il le faut. Tu vas le mettre après le bras. Tu sais, c'est des principes de l'Ancien Testament, dans l'Alliance. Tu sais, j'écoutais des fois, tu sais, quand tu regardes dans l'Ancienne Alliance, même les Juifs, le peuple juif, tu sais, c'est pasteur, je ne sais pas si c'est pasteur Éric qui a prêché ça dernièrement, quand il disait à l'âge de 12 ans, comment qu'un jeune juif est rempli de la parole de Dieu. Comment il est déjà. C'est lui qui a prêché ça, je ne me rappelle pas. Des fois, j'entends beaucoup d'affaires, mais je trouve ça bon.
Tu sais, quand que tu dis à l'âge de 12 ans, nous autres, à l'âge de 12 ans, est-ce qu'on peut dire que nos enfants sont remplis de la parole de Dieu, sont attachés à la parole de Dieu, ils comprennent les principes de la parole de Dieu? Bien souvent, on a de la misère à les exposer à la présence de Dieu. Amen. Vous savez, des fois, il faut les exposer, il faut les apprendre à leur dire, assis-toi, écoute la parole de Dieu, puis garde, tu vas apprendre à louer le Seigneur, à entendre la parole de Dieu, à grandir dans le Seigneur, puis tout a un impact à la maison, des cultes en famille. Oui, vous avez ri un peu de moi. Oui, je l'avoue, j'ai fait des cultes qui sont longs. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais à genoux comme ça, parce qu'il fallait que je mette à genoux pour faire la prière du soir. Puis je me suis endormi, mon père m'a réveillé. Parce qu'il disait le chapelet, c'était routinier en bébite. Mais on le faisait. Ma mère, elle avait le tour. Elle avait les litanies, la prière de Sainte-Anne, la prière, elle n'avait toutes les sortes. Doux cœur de David, soyez mon amour, tu sais. Elle épluchait ça. Mais on répondait. Il fallait répondre. Si on ne répondait pas, on se faisait répondre. Mais on a appris une chose. Il y a un temps pour chaque chose. Moi, j'ai appris à aller à l'église. Puis on allait à l'église, il fallait s'asseoir sur la chaise à côté de nos parents, puis il fallait rester là. Bien, on va dire, regarde, on n'en recevait pas beaucoup. Non, on a reçu beaucoup de choses. Au moins, on a appris certains éléments de base. Mais à partir de ça, à un moment donné, quand j'étais un petit peu plus vieux, j'avais 10, 11, 12 ans, je disais, Pêche, peux-tu monter dans le jubé en haut? Il y avait un jubé. Et puis en haut, il y avait de l'orgue était là, le chœur des chants était là, c'est dans l'Église catholique. Et puis, fait que moi, j'avais mon chum, on commençait à jaser ensemble, tu sais. Il y avait André, le policier, mais c'était une femme, c'était une sœur. Elle est venue, elle m'a tordu l'oreille. Ça a fait mal en bébé. C'est silence dans l'église. On va entendre voler les mouches. OK. J'ai arrêté de parler, je vais vous dire une chose. Ma plus grande peur, c'est qu'elle le dise à mon père. Non, c'est des principes. On a appris. À travers ça, on a inculqué des valeurs, des choses. Puis on a la responsabilité. Mais à l'âge de 12 ans, les Juifs, ils ne vivaient peut-être pas de relation, mais ils connaissaient la parole. Assez pour que ça marque la génération de père en fils. Jésus, il s'est assis avec les docteurs du temple à 12 ans. Puis vous savez une chose, tout le monde dit « Wow! » C'était Jésus. Il avait inculqué les principes, la parole. Bien, on a des choses qui me sont là. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend un fouet avec des cordes. Aïe, aïe! Jésus ne peut pas avoir fait ça. Il dit, Jésus, peux-tu avoir fait ça? Regardez ce qu'il dit. Il chasse du temple tous ces gens-là avec les moutons et les bœufs. Il jette par terre les pièces de ceux qui changent l'argent. Il renverse leur table. Il dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Vous savez ce qui est arrivé? Jésus avait de l'intérêt. Jésus avait de la passion. Jésus était passionné pour la maison de son père. Il ne voulait pas qu'il en fasse une caverne de voleurs. Il a dit, il ne pouvait pas renverser la cage des pigeons, parce que les pigeons étaient dedans. Et le restant, il a renversé, mais les pigeons, il a dit, sortez-moi ça d'ici. Pourquoi? Parce que vous faites de l'argent, vous en avez fait une maison de commerce, vous êtes rendu, c'est une question d'argent et de sacrifice. La maison de mon père, c'est une maison de la prière, c'est une maison de la présence de Dieu. C'est une maison où on vient pour rencontrer Dieu, qu'on vient adorer Dieu, qu'on vient louer Dieu, qu'on vient entendre parler de Dieu. Vous voyez ce qu'il a fait? Puis c'est tout ça pour vous dire que c'est parce que Jésus était passionné. Passionné. Vous savez que ça représente le fouet, ça représente l'autorité dans la main de Jésus. L'autorité qu'il fallait un moment donné qu'il fasse quelque chose pour que les choses changent. Puis des fois, c'est ça que le Seigneur nous emmène à réaliser à un moment donné dans notre vie chrétienne. C'est comme il nous place comme des autorités. Des fois, on est des chefs de foyer, des fois, on est des pasteurs, des fois, on peut être toutes sortes d'affaires, des anciens. Bon, on a une autorité à exercer pour que dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, on sait, c'est nous. On est devenu la maison de Dieu, le temple de Dieu. Chacun de nous autres. On est la personne de Dieu, on est le temple de Dieu en esprit et en vérité. Donc, on a besoin des fois de faire un ménage. On a besoin des fois de faire le ménage. Puis, il faut faire attention de le faire en nous autres mêmes, mais pas de le faire dans les autres. Il faut faire attention, ça dépend de notre responsabilité. Mais 1 Corinthiens 3,3 nous dit, c'est Paul qui en parle.
Il dit, parce que vous êtes encore charnel, et en effet, parmi vous, il y a de la jalousie, des disputes, vous n'êtes pas charnel et ne marchez pas selon. Attendez un peu. Selon. Je vais essayer de le descendre un petit peu. C'est comme je vous ai dit. Ne marchez pas selon l'homme, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Ce que je veux vous emmener à travers ce verset-là, c'est simple, c'est que la zèle de ta maison me dévore. Jésus, c'est ça qu'il y avait dans son cœur. Il y avait une passion pour la maison du Père, puis il y avait un zèle. C'était quelque chose qui était là. C'est le même mot que Paul prend pour dire, à un moment donné, Paul, lui, le prend à l'autre extrême, sur l'autre bord. Il dit, parmi vous autres, il y a du zèle à se quereller, il y a du zèle à faire ci, il y a du zèle à faire ça. Puis tout ça, ça fait fuir la présence de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu s'en va, c'est que nous autres, on n'est pas capables de s'approcher de Dieu. C'est différent. Comprenez? C'est le même mot. Puis Paul l'apprend. Puis Paul, il prend la pensée dans Romains 13, il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Il reprend encore le même mot, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. C'est comme il dit, zélés. Zélés pour s'éloigner de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, de la querelle, de la jalousie. Parce qu'on est zélé à faire ces choses-là. Parce qu'on a un zèle pour faire ces choses-là, au lieu d'avoir un zèle pour la maison de Dieu, pour faire les choses comme Jésus les faisait. Il voulait le ménage, il voulait que la maison du Père soit appelée une maison de prière. Il veut que, pour nous autres, c'est la même chose. Moi, dans les 5 ministères, moi, ce que je désire, c'est que vous soyez des maisons de prière. Autrement dit, une place de rencontre avec Dieu. Une place où vous aimez tellement la parole de Dieu, que la parole de Dieu, vous allez la mettre en pratique, vous allez voir des transformations et des changements dans vos vies. Amen? Alléluia. On va aller rapidement, on a toute l'année pour partager ça. Mes frères, à quoi servira-t-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Ce que je veux emmener à travers ça rapidement, c'est juste la pensée de dire, c'est beau d'être dans la présence de Jésus, puis c'est tellement merveilleux de contempler sa beauté, sa sainteté, sa majesté, sa gloire, son amour, sa grâce. Jésus, c'est parfait. Quand tu es dans sa présence, c'est parfait. Mais après ça, il y a la parole de Dieu. Oh, j'en fais mes délices. J'en mangerai jour après jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu te nourris de la parole. Wow! Des principes de la parole. Puis à un moment donné, je ne sais pas si vous avez déjà pogné des filons comme ça. Je pense qu'Yolande a déjà pogné des filons comme ça. Hein? Quand tu pognes un filon, puis tu dis, wow! Clic, 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 clic. C'est comme toute ta pensée s'ouvre un moment donné, tu dis, wow, ça fit tout ensemble. Ben oui, c'est la parole de Dieu, c'est les principes de Dieu. Mais de savoir ça, puis de ne pas le mettre en pratique dans ta vie, ça ne te donne pas grand-chose. Comprends-tu? Si Dieu te le révèle, c'est parce qu'il veut que tu le mettes en pratique dans ta vie. Il y a des gens qui sont dans l'Église, peut-être vous passez des temps de pauvreté. Ça peut-tu? Oh Seigneur, je voudrais tellement gagner le million. Comment il y en a qui ont pris le billet? Je ne sais pas. Le principe de Dieu, tu ne veux pas être dans le besoin. Fais-moi confiance. Il y a des principes que Dieu a établis dans les dîmes, les offrandes. C'est le principe de Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, là, je crois que Dieu il est capable de faire multiplier une patate par 30. Moi, je crois à ça, par 30. Une patate, une pomme de terre en bon québécois. Non, ça, c'est plutôt en bon français. Une pomme de terre. Nous autres, on la divisait au moins en 3, puis des fois en plus, mais ça dépendait de la grosseur. Là, tu regardes les jambes que tu là, tu dis, oh, 2 jambes par cause, mettons en 3. Tu mets ça dans la terre, à 1 pied de distance entre chaque. Tu mets ton pied, moi je me rappelle, j'étais petit, des fois mon père était trop proche, mets 2 pieds. Quand on était jeune, on a commencé. On mettait une patate, un autre pied, un autre patate, un autre pied. On s'en allait comme ça. Qu'est-ce que ça faisait? On mettait un petit peu d'engrais là-dedans, d'engrais chimique, puis on abreuve. Quand tu arrivais l'automne, c'était 10, 12, 20 patates par morceau de patate. Tu pouvais multiplier. Là. Peut-être que ta patate avait donné du 40 ou du 60. Tu ne sais pas, ça dépend de la terre dans quoi qu'elle a tombé. Ça, c'est les principes de Dieu. J'y crois. Mais es-tu prêt à être fidèle dans tes dîmes et tes offrandes? Hey, pasteur, tu ne sais pas le montant que ça donne. Si je commence à donner ma dîme, c'est bien trop. Pas à moi, tu la donnes. C'est à Dieu. Tu fais confiance à Dieu pour tes finances. Puis à un moment donné, tu regardes, Dieu rouvre les écluses des cieux. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux.
Tu veux voir les écluses des cieux s'ouvrir, mais tu ne veux pas être fidèle dans les petites choses, qui sont des principes de la parole de Dieu. C'est juste des principes. C'est comme le Seigneur, il va te dire, éloigne pas la verge. Voyons, hey, on est en 2016. Il ne faut jamais que tu sortes ta verge pour corriger un enfant. Il ne faut pas que tu fasses ça. Tu vas te remettre en prison. Principe du monde. Ça fait une génération de quoi? D'enfants rois qui ont tout ce qu'ils veulent. Ils lèvent le petit doigt et c'est fait. Dieu ne dit pas de vouloir les faire mourir, de les instruire, de les corriger s'il y a besoin. Tu comprends? Moi, j'ai un petit chien à Dale. Dale n'est pas là. Un petit chien. Elle m'a donné son petit chien. Fin. Bon petit chien. Béni de Dieu avec ça. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Je suis attaché. Je suis rendu, je trouve le chien à Isabelle tellement gros. Avant, mon chien était plus gros que le sien. Je trouvais le sien petit. Là, ça, il est rendu gros. Ben, elle rentre de dehors, assis. Elle s'assit tout de suite. J'y essuie les deux pattes d'en avant et deux pattes d'en arrière. Elle ne les essuie pas encore tout seul. J'espère qu'elle va apprendre aussi. Mais au moins, elle s'assit, elle grouille pas, on y essuie les pattes, puis après, ça part. C'est le fun. Elle a appris, assis. C'est des principes. Assis, c'est assis. Moi, je voudrais en 2016 qu'on vive des choses semblables dans notre Église où c'est qu'on va pouvoir dire ça c'est non, puis ça c'est oui. Puis c'est correct. C'est simplement correct. Fait que c'est des principes de Dieu qui fait qu'on vit en communauté puis on est béni. Fait que, vous savez, moi je crois qu'on va vivre plein de choses si on met des principes de Dieu, l'abondance, la prospérité. On va vivre des belles choses. Pourquoi? Parce que, comme David dit, quand à moi déclarer juste, je contemplerai ta face à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. À ton réveil, ça veut dire, tout de suite le matin, en te réveillant, wow, Jésus! Alléluia! Y a-t-il plus merveilleux que contempler la face de Dieu en t'élevant? Alléluia! Je ne peux pas te passer de ça. C'est la présence de Dieu. Puis, tu sais, qui sait, un mot de Jésus, une parole de Jésus, ma journée est faite. Il peut me dire comment aborder mes problèmes. Puis il peut me révéler d'avance comment les choses peuvent se produire ou choses. La Bible a dit, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'aurais jamais pensé que vous prêchiez ce rêve-là tantôt. Pourquoi il me le donnait pas? Je sais qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin d'entendre ça. Je l'ai fait, je l'ai dit, mais je ne m'étais pas préparé à dire ça. Ce que je veux dire, Dieu, il est sage. Il est plein de conseils. Puis il veut se révéler à chacun de nous autres. Puis la prière, à quoi un passage j'ai entendu, il disait, la prière, c'est l'accélérateur de la destinée. Plus que tu rentres dans la présence de Dieu, c'est que tu vas rentrer plus rapidement encore que tu peux l'imaginer dans tout ce que Dieu veut pour ta vie. Oh là là. Fait 37 minutes, c'est-tu trop long, oui? Hein? Non? Vous me donnez encore 5 minutes? Je voulais juste vous dire, je veux laisser... Tu sais, David, il est rendu à une place où il dit, il est tellement passionné pour Dieu, il veut se souvenir même des choses du passé, puis après ça, il cherche la face de Dieu, et je demande une chose que je recherche ardemment. Une chose qu'il recherche ardemment. Il veut la présence de Dieu. C'est ça qu'il veut. Il veut contempler la magnificence de l'Éternel. Il veut le voir dans sa force et sa puissance. David est un assoiffé de Dieu. Il est passionné de Dieu. Tu sais, le premier message que j'ai prêché de toute ma vie, on avait le groupe des 7. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là parmi vous autres. Il y avait André, Jean-Marie, Maurice Laverdière, qui avait encore dans le groupe des 7. Il y avait moins, c'est sûr, Alain Perron, Michel Massé, peut-être. C'était ça? Peut-être. En tout cas, c'est en 1980, mettons. C'est vrai, tu as de l'âge. Mais Ken nous rassemblait, puis on a commencé des cours bibliques. Il y avait moi, Michel, et puis Alain Perron. On a commencé des cours bibliques. Après ça, ils m'ont tout abandonné, en tout cas. Mais on a fait des cours bibliques. Mais l'idée, c'était le premier message. C'est ça, je reviens de ça au premier message. Le premier message que j'ai prêché, c'était Jérémie 20, verset 13, je crois. C'était, il y a un feu. Il y a un feu à l'intérieur de moi. Quand même, je dirais, je ne veux plus
parler de lui, je ne suis pas capable. Ça me consume. C'est là. Tu sais, même s'il y en a qui en voulaient à sa vie, même s'il y en a qui il aurait dû aller se taire et aller se cacher, autrement dit, mais il dit, il y a un feu à l'intérieur de moi qui me consomme, qui brûle. C'est une passion. Il est en amour avec Dieu. C'est ce feu-là qui est toujours là. Puis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça veut dire que tu es en amour. Aujourd'hui, le plus grand problème qu'on vit sur notre terre, sur la terre, c'est le manque de fidélité, le manque d'engagement, le manque de tu sais, l'amour de l'alliance, de rester fidèle à l'engagement et à qu'est-ce que c'est qu'on a pris comme décision. Puis une passion, ça s'entretient. C'est une relation, c'est une intimité. Si tu dis que tu aimes Dieu et tu es capable de passer 2 minutes dans la prière, tu passes une journée, 2 jours, 3 jours, 5 jours sans lire ta Bible, sans prier, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une ordonnance, ce n'est pas un commandement dans le sens qu'il faut que tu fasses ça sur la loi. Non, c'est une relation. Tu aimes Dieu, tu veux entendre, puis tu as hâte, alléluia. Prier, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas quelque chose de pesant, ce n'est pas quelque chose de difficile. Je demande à l'Éternel, tu vas dans la présence de celui qui peut changer le monde, de celui qui dit que la chose arrive, de celui qui crée les choses à partir de rien, de celui qui est la solution à tous les problèmes du monde. C'est un privilège qu'on a d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. David avait réalisé. Il dit, je me souviens, il y avait des souvenirs émouvants dans son cœur parce qu'il dit, je montais à la maison de Dieu avec la foule criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. Il était excité. Alléluia! Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé! Hey, hey. Alléluia! Oh, yes! Désirer ardemment habiter dans la maison de Dieu. Séjourner éternellement dans sa tente. Toujours plus de lui. Sans fin, pour toujours, voir la gloire de Dieu. Quel bonheur. Quel bonheur. Amen. Alléluia. Je vais juste terminer avec ça ce matin. C'était un peu plus sombre. Là. La semaine de jeûne et de prière. Vous savez, c'est du mercredi au mercredi. C'est drôle hein, de commencer de même, mais j'ai pensé que Daniel va partager avec nous autres le premier mercredi, le mercredi 6. Et puis, durant la semaine, on peut jeûner, prier. Puis le dimanche matin, vous allez avoir la réunion ici. Le dimanche soir, il va y avoir une réunion. Le lundi soir, il va y avoir une réunion. Le mardi soir, il va y avoir une réunion. Puis le mercredi soir, ça va se terminer par une réunion. Tout avec des prédicatrices puis des prédicateurs différents. Ils ne sont pas marqués? Attends un peu, je vais vous les nommer. Moi, je les ai écrits ici. Fait que, mercredi, le 6 janvier, c'est Daniel. Dimanche, le 10, c'est Mélanie Rouillard. Lundi, le 11, c'est Yolande Major. Mardi, le 12, c'est Luc Grenier. Mercredi, le 13, c'est Sébastien Deschamps. Après ça, on va avoir tout le mois de janvier, c'est sur la passion. Tout le monde a reçu la même directive, c'est le même thème. C'est une église passionnée en 2016. On veut que dans le mois de janvier, on renouvelle notre passion pour Jésus. Je sais que ça va prendre toutes sortes de facettes, ça va prendre toutes sortes de couleurs, si vous voulez. C'est qu'on va vous présenter comme un beau fruit, un beau diamant, mettons. Puis on va le tourner sur les bords. Mais le diamant, c'est notre passion pour Dieu. Puis à un moment donné, ça va prendre la couleur de Yolande, la couleur de Mélanie, la couleur de Sébastien, la couleur de Daniel, la couleur de Jacques, la couleur. Parce qu'on va aller jusqu'à la fin janvier d'Éric. C'est Éric qui va terminer ça, le dernier. Le 27 janvier, le 20. Manquez pas les réunions du mercredi soir. Moi, je regarde les réunions du Témiscamingue. Il y a un frère du Témis de l'église à Pasteur Théré. Vous avez les mercredis plus. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas des mercredis moins, nous autres non plus. On peut se dire que c'est des plus aussi. On n'a pas copié, c'est des mercredis, mais c'est des mercredis où on va dans la présence de Dieu, où on entend des choses de Dieu, où on peut réellement bouleverser Amos Région et le monde entier à cause des prières qui sont faites dans ce lieu. Ce n'est pas le nombre. On ne vous oblige pas à être là, mais on vous encourage à être là. Il y a des gens qui se sont préparés semaine après semaine, ils préparent des messages, puis ils les emportent parce qu'ils veulent nous édifier, parce qu'ils veulent nous encourager à aller dans la prière. Puis après ça, on s'accorde ensemble pour prier. Amen. Puis si vous avez d'autres méthodes, on est ouvert. Alléluia.
Mais je crois que les méthodes qu'on a, si on veut prier pour les besoins intérieurs et extérieurs, mais on veut aussi prendre un temps pour entendre parler de Dieu, puis louer le Seigneur, puis adorer le Seigneur ensemble. On est bénis. Fait qu'on vous encourage à être là, puis à être bénis. Ça vous fait 2 petites réunions par semaine, c'est bon? Alléluia. Mais on est bénis à travers ça. Alléluia. Fait que ce matin, je vais terminer avec ça. Je m'excuse, j'ai été un petit peu plus long, mais c'est pas si pire. Moins quart. Alléluia. Mais j'aimerais ce matin qu'on fasse un appel là-dessus. Elsa est partie, je pense qu'elle devait travailler ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait venir non piano non plus? Mettez une petite musique en arrière, tiens. Quelque chose de doux. On ne sera pas long, mais s'il y en a qui ont besoin de prière ce matin, mais je crois que ce message-là voulait nous parler ce matin, qu'on peut être chargé. On peut finir l'année des fois, puis tu n'es pas obligé de la terminer avec chargé, puis écrasé, puis fatigué sur un lourd fardeau. Amen. Le Seigneur peut te renouveler. Isaïe nous dit qu'il a porté nos péchés. Premièrement, le péché, c'est ça qui nous rend lourds bien souvent. Puis le Seigneur, il les a portés à la croix. Il veut nous en décharger complètement. Il a envoyé ça dans la mer de l'oubli. Il s'agit juste de confesser, de venir à lui. Après ça, des fois, il y a la maladie. Des fois, il les a portés à la croix du Calvaire. Pour qu'on soit guéris. Nous sommes guéris. Amen. Fait que ce matin, si tu es fatigué dans ton corps, on va prier que le Seigneur puisse venir de manière surnaturelle, te guérir, te restaurer. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le chauffeur de Dieu. Alléluia. Penchons nos têtes un instant, pendant que la petite musique va débuter. Puis vous êtes fatigué, chargé ce matin, Dieu veut vous donner du repos. Alléluia. L'invitation est lancée, ça vient du cœur de Jésus. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es fatigué et chargé ce matin, au lieu d'entendre la voix juste du pasteur Gérard, essaye d'entendre le cœur de Jésus qui dit « Viens à moi ce matin ». Je voudrais tellement décharger de ton épaule cette corbeille pesante. Tout ce qui t'accable, tout ce qui t'écrase, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est pesant dans ta vie. Que ce soit au niveau de ta relation de couple, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau de ta famille, au niveau de tes finances. Il y a des choses qui t'écrasent, mais ce matin, je te dis, viens à moi, prends mon joug, il est doux et léger. Viens à moi, puis reçois mes instructions ce matin, parce que j'ai des paroles de vie pour toi. Parce que je veux que 2016 soit différent. Tu vas rentrer dans un temps de prospérité, de bénédiction, d'abondance. Parce que tu viens à moi, parce que tu déposes à mes pieds, parce que tu me fais confiance, parce que tu reçois ma parole, parce que tu reçois mes instructions. Ce matin, prends le joug du Seigneur, puis apprends de lui. Tu peux apprendre du Seigneur. Apprendre tellement de vérité sur ta façon de vivre, de grandir dans toute ta vie de chaque jour. Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus ce matin avec ce cœur-là ouvert, passionné, en disant, Jésus, je veux que tu m'enseignes parce que je veux mettre en pratique. Je suis excité de connaître. Je veux encore plus de tout ce que tu veux pour ma vie. Je veux entendre, Seigneur. Je veux être comme Marie qui était à tes pieds. Marthe était tellement affairée à faire tellement de choses. Elle courait tout partout dans la maison parce que la présence de Jésus était là. Mais elle voulait juste comme répondre à cette présence-là par des choses qu'elle faisait. Mais Jésus dit, garde, Marie a choisi la bonne part parce qu'elle est à mes pieds et elle écoute mes instructions. Après ça, elle va faire les choses qui vont me plaire. Et ce matin, prenons cet exemple. Allons dans sa présence. Laissons le Seigneur nous révéler la même chose qu'il a fait avec la Samaritaine. Il a révélé tellement sa vie que sa vie a été changée, transformée, est devenue une messagère, remplie de joie, remplie de paix, remplie d'amour. Ce matin, je te prie, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui sont ici, Seigneur. Il y a peut-être des gens qui ont vécu dans leur jeune temps, Seigneur, il y a longtemps, des abus, Seigneur, même sexuels, Seigneur. Tu m'as amené à partager ça ce matin, peut-être parce qu'il y avait quelqu'un ici, que ça l'empêche d'être ce qu'il devrait être, Seigneur, à cause, Seigneur, de cette blessure profonde que l'homme a apportée. Mais, Seigneur Dieu, tu es venu sur la croix, Seigneur, porter tous les péchés du monde, Seigneur, de tous les hommes, de tous les manquements. Ce matin, je t'invite à pardonner, à relâcher à ton agresseur. Ne garde pas la vengeance. C'est quelque chose qui te détruit, qui fait juste te faire du mal. Et enlève ce fardeau de tes épaules. Laisse le Seigneur guérir ton cœur. Laisse-le te libérer. Ton approche va être différente. Maintenant, tu vas rayonner l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit.
Parce que tu as relâché, comme Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À cause de cette attitude. La Bible nous a dit dans Isaïe ce matin qu'il y avait de la joie en Jésus parce qu'il pouvait voir qu'il avait transformé toutes des générations, des milliers de gens, que maintenant ils viennent à la connaissance de l'Évangile à cause qu'il a porté sur la croix tous leurs manquements. Seigneur, donne-nous de marcher dans tes traces, qu'on puisse pardonner aux autres les offenses, comme tu nous pardonnes les nôtres, Seigneur, afin qu'on en soit libérés, Seigneur. Que ce ne soit pas un fardeau pour nous, mais qu'on puisse partir d'ici léger, à cause de ton œuvre. Seigneur, on dit merci, Seigneur, pour les gens qui nous écoutent sur Internet ce matin. Rencontre-les, Seigneur, dans leurs besoins aussi. Restaure-les, Seigneur. Je prie pour les malades de notre assemblée, de leur accorder une bonne santé, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Relève Mme Cyr, relève Mme Otis, relève Mme Mercier, relève, Seigneur, Camille, relève, Seigneur, nos malades ce matin. Alléluia. Relève ma femme qui avait mal à la gorge ce matin. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il y en a qui ont des besoins spéciaux, on peut prier avec vous ce matin, ça nous fait plaisir. Sinon, allez dans la maison, allez dans la paix du Seigneur, allez à la maison. Je sais que les fêtes ne sont pas terminées. Ayez du plaisir, soyez bénis. Puis la semaine prochaine, on se rencontre le 3 janvier, je crois. Amen. Salut, Amy. Ça va? Amen. Alléluia.